La seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez à mes différents invités. J'ai encore une fois un deuxième plateau très rempli. D'abord avec Manon, salut, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Super. Et en face de toi, il y a Quentin et Alexis. Ça va les gars? Ça va et toi? Ça Ça va très très bien. Un fin de mois très chargé pour vous. Et oui. Le 20 et le 27 février, ce sont des dates à noter chez vous parce qu'il y a deux événements totalement différents. Mais un point commun, on passera un bon moment. Exactement. Voilà. On en parle d'ici 5 petites minutes. Manon, on passe d'abord à toi. Donc, tu es en BTS gestion de la PME avec la CCI du Mans actuellement et tu recherches une entreprise pour l'année prochaine en bachelor banque et assurance. Déjà, parlons un peu de toi, de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, ce qui te fait amener ici à LNTV Sarthe. J'ai du coup commencé par un bac à lauréat professionnel au sein du lycée Touchard Washington. Donc ma matière principale c'était donc la gestion administration. Ok. Donc, ce qui m'a amené à faire un BTS GPME, donc la suite continue de ma formation. J'ai fait différents stages dans ce qui est résidence service senior, la CPM et ainsi qu'un cabinet d'avocats. D'accord. De base, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais être du coup dans les assurances, mais j'ai pas pu être prise parce que le secteur était fermé en alternance pour la première année pour moi. Donc, tu allais un peu ailleurs, c'est ça? C'est ça. Et du coup, ce qui m'a amené à faire un BTS GPME, donc tout ce qui est assez polyvalent dans le domaine. Donc actuellement, je suis en alternance dans la société Antares Carrelage. Zone Nord, c'est ça? Zone Nord, Ok. c'est ça. Et ensuite, j'aimerais faire la continuité d'un bachelor en banque et assurance en alternance également. Qu'est-ce qui te plaît dans le secteur, d'aller dans ce secteur-là de la banque et de l'assurance? C'est qu'il y a toujours des choses à faire, que ce soit assez polyvalent? C'est assez polyvalent aussi. Enfin, c'est surtout lié à le relationnel client. Oui. Donc, ce qui m'a beaucoup plu pendant mon alternance. Et j'aimerais continuer, mais dans un autre domaine. Donc c'est pour la rentrée prochaine, donc tu prends en avance, il y a quand même le temps. Tu as jusqu'à quelle date, hein, à peu près, pour trouver une entreprise pour cette future alternance de bachelor? Moi, on m'a dit qu'on avait jusqu'à mars-avril, parce que les demandes sont très nombreuses et vaut mieux s'y prendre avant, comme ça. Oui, au moins on sait que j'ai une tu as le temps, il y a moins de stress C'est ça. pour trouver ça. Tu as déjà eu des entretiens, des retours de la part de futures entreprises? J'ai fait un entretien hier avec la caisse Crédit Agricole. Ok. Et pour le moment, c'est qu'un job dating et j'aurai un autre entretien avec eux prochainement. Très bien, tu pourras diffuser l'émission si tu veux, comme ça fera une belle preuve sur le portfolio. Donc voilà, jusqu'en mois d'avril, donc n'hésitez pas à la contacter, il y a son mail qui s'affiche juste au-dessus de moi et bien sûr le lendemain, à partir du samedi, sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe en lien cliquable. Et juste avant de te laisser, un petit questionnaire très simple qui change des questions habituelles. Si tu avais un pouvoir, ce serait lequel et pourquoi celui-là? Moi, j'avais choisi le voyage dans le temps. Ouais. Je trouvais que, on pouvait vivre à différentes périodes et ce qui me plaît beaucoup, c'est de revoir le passé et également revoir les erreurs qu'on fait. Pour les modifier ou pour... C'est ça, oui, ouais, pour d'accord, les pour les modifier, modifier, parce que des ouais. fois, on dit juste pour observer le passé et ne rien toucher, mais ce serait pour les modifier. Ok. Le meilleur conseil qu'on ait pu te donner, alors ça aurait pu te servir dans ta vie personnelle ou même dans ta vie professionnelle, ce serait lequel? Apprendre de ses erreurs. Ouais. On m'a surtout dit que même si tu fais des erreurs, c'est pas grave. Tu sais qu'après, tu pourras les corriger et ça sera pris comme acquis. Oui, c'est clair. Totalement. Si tu étais un personnage imaginaire, alors ça peut être plein de choses, soit en littérature, en film, en série, en jeu vidéo, ce serait lequel? J'avais dit Vaiana, j'aurais dit ça. Elle est très courageuse. Oui, Pardon, aventurière, courageuse. Et elle est déterminée dans ce qu'elle veut faire C'est déjà bien. Voilà. C'est déjà très très bien. Si tu devais t'écrire en 3 mots-clés, ce serait lesquels? Sensible, Ouais. très timide. Même Ok. si C'est actuellement, comme un je suis gros sur pas ce soir plateau. que tu fais alors du coup. Hein. Et je suis très attentionnée envers les personnes. Je prends beaucoup d'empathie envers eux. Donc très calme. C'est ça. La chose qui t'apaise le plus? Mon chat. Et très bien, ça dépend déjà, mais si ton chat t'apaise, c'est le principal. La ronron-thérapie qui fonctionne très bien. La chose qui t'énerve le plus? Alors, vu que t'es de manière très très calme, peut-être il faut y aller pour t'énerver. Oui, si je suis je suis également têtue. Donc si on n'arrive pas à aller dans mon sens, Ouais, j'irai tu pas dans peux le te sens de la bloquer, personne. ok d'accord. Et pour finir, l'endroit où tu te sens le mieux? Je pense
peut être à la maison, ça peut être à la salle de sport, à la Ouais, plage. je dirais à la maison. À la maison, dans mon voilà. lit. Si t'as un cocon, c'est principal. Donc voilà, n'hésitez pas à la contacter jusqu'au mois d'avril pour la contacter, pour trouver une entreprise. Tu restes avec nous parce que là, on va sortir avec les deux personnes en face de toi sur deux événements qui vont arriver le 20 et le 27 février. Vous êtes potes dans la vie, vous êtes amis dans la vie, associés. Exactement. Je pose souvent cette question au duo que je reçois. Comment vous êtes connus, tous les deux? Soirée, lycée, par hasard Travail. Le travail. C'est ça. On a fait, on travaillait déjà dans l'événementiel tous les deux. Donc, vu qu'Alexis de base fait de la magie et moi de l'animation micro, du coup, on s'est retrouvés sur différents événements et du coup, ça a matché, hein, c'est ça? Exactement, direct. Ok. C'était avec l'agence Banana Event, vous êtes connus? C'est avec Banana Event. Exactement. Voilà, on salue Nicolas, s'il nous regarde, il vient plusieurs fois Bonjour Ali. ici. Donc voilà, c'est que vous avez créé le Tropézien, c'est ça, entre autres. Mais avant, c'est l'événement où ça mélange plein d'horizons différents. Il y a de l'hypnose, il y a du mentalisme, il y a du chant, de l'humour, du stand-up. Ouais, exactement. Ça s'appelle le Cocotte Show, alors c'est un nom qui reste en tête. D'où est venue cette idée, pour une fois, de ne pas faire que du stand-up, mais de mélanger vraiment tous les horizons divers et variés? Tout d'abord, en fait, on connaît le patron du comptoir des cocottes, l'établissement où le Cocotte Show sera effectué. Et il nous a fait la visite et on a vu ce caveau on trouvait ça magnifique dès le début et on s'est dit il faut absolument faire quelque chose dans ce caveau. Ouais. Donc on avait plusieurs idées, dont le stand-up. Mais après, on s'est dit moi, comme je fais de la magie, je voulais faire venir beaucoup plus d'artistes différents. Donc, c'est pour ça qu'on est venu à ça. C'est ça. En fait, du coup, dès qu'on a vu le caveau, on s'est dit vraiment, il y a quelque chose à faire. Et il faut savoir que les deux événements sont assez liés parce qu'on a fait notre premier Tropézien, du coup, également au comptoir des cocottes. D'accord. Donc, on en profite d'être là aussi pour remercier Yann et Émilie qui gèrent le comptoir des cocottes. Parce qu'on est quand même arrivés, Alexis et moi, sans aucune expérience là-dedans. Et on leur a dit, faites-nous confiance, laissez-nous les clés de votre établissement pour organiser des événements là-bas. Donc c'est vraiment cool de leur part d'avoir accepté. Et donc on s'est lancé dans le Cocotte Show. On a fait une première fois de l'humour, 2 fois uniquement de l'humour. Ouais, exactement. Et après on s'est dit autant diversifier du coup pour faire découvrir d'autres arts, etc. Sachant que c'est au chapeau à chaque fois que les gens se déplacent. Donc du coup faut savoir que les jeunes par exemple qui n'ont pas forcément des gros revenus, etc. Ça leur permet d'avoir accès à de la culture. Oui, voilà ce que je veux dire, c'est vraiment accessible à toutes les bourses. Si quelqu'un veut mettre 2 €, si quelqu'un veut mettre 10 €, voilà, c'est possible. Exactement. Donc du coup, on s'est dit, ils profitent de stand-up et pourquoi pas profiter aussi de chansons, de mentalisme, d'hypnose. Donc c'est pour ça qu'on en est arrivé à changer un peu la formule. Et vu que de base ça s'appelait déjà le Cocotte Show, on s'est dit nickel. On n'a pas appelé ça le Cocotte Comedy Club. Donc du coup, c'était beaucoup plus général. Voilà, on peut se permettre du coup de changer et de faire pas mal de choses. En gros, donc là, on a un peu parlé avant, c'est la 3e édition, c'est ça, le Cocotte Show? Exactement. Ces personnes, alors c'est vrai que vous faites de l'événementiel, donc vous rencontrez beaucoup de monde, aussi beaucoup d'autres artistes. Ces personnes-là sont que des gens que vous connaissez de base, ou maintenant ça commence, vu que c'est la 3e, où les gens commencent à... Je suis venu l'autre fois, ça m'a plu, j'ai envie d'être sur scène. Comment ça s'est passé pour avoir ces artistes divers et variés? Alors, de base, c'est par rapport aux connaissances. Bien sûr, c'est normal. Quand on commence, donc, je connaissais des hypnotiseurs. Mais le stand-up, c'était vraiment quelque chose de nouveau, à part Paris. Mais nous, on voulait faire jouer des stand-uppers sartois de base. Ouais, c'était vraiment le challenge. Ouais. Donc, on a rencontré, en fait, Benjamin, qui tient le 7 Comedy Club. Ils viennent après, ça tombe bien. Tout est lié, pas de hasard, c'est clair. Une superbe rencontre, on s'est très bien entendu. Et c'est lui aussi qui nous propose des artistes très souvent. Et à chaque fois, on est super contents. Donc, on passe un très beau moment. Donc voilà, ça c'est Cocotte Show le 20 février. Oui, du coup, maintenant, on a des messages, on a pas mal de... Oui, c'est bien. Ouais, maintenant, ça fonctionne bien. Uniquement avec les réseaux, d'ailleurs, ça c'est cool, il faut le dire aussi. Grâce aux réseaux, on a des messages, on essaie de communiquer au maximum. Donc on a plein de choses, on a plein de demandes. Il y a une fréquence de ce genre d'événement ou c'est vraiment assez aléatoire? Ou vous essayez quand même d'avoir une fréquence régulière? Exactement, le but c'est un Cocotte Show par mois. Okay, et le Tropézien, par la suite, ça sera ça aussi. Voilà, alors ça tombe bien, la transition est toute trouvée, on va en parler maintenant. Déjà, le Tropézien, le nom, c'est par rapport à Saint-Tropez, il y a un rapport ou pas? C'est ça, en fait, on a la première soirée du Tropézien, ça s'est fait en septembre. Alors,
bon, il n'a pas fait beau de septembre, il n'a même pas fait beau de juillet ou de septembre. De l'année, voilà, mais le jour du Tropézien, il a fait beau. Génial. Et voilà. Et on s'était dit, on avait quand même misé sur ça, sur le fait qu'il allait encore faire beau. Et on s'est dit, on va faire une soirée Saint-Tropez. Ouais. Et donc, l'idée de Saint-Tropez, c'était d'avoir de la décoration sur le thème de Saint-Tropez, un peu des bars de plage qu'il y a là-bas avec les filets, etc. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a appelé ça le Tropézien. Et pour tout te dire, après, c'est resté. Voilà, et pour tous les événements, maintenant, ça s'appelle aussi le Tropézien. Maintenant, dès qu'on voit des trucs, on poste en story sur Instagram, sur les réseaux, et les gens ont dû voir dès le départ Tropézien, donc autant garder ce nom-là. Je propose, avant qu'on passe à la suite, c'est qu'on regarde une vidéo que vous m'avez envoyée, les gars, sur ce qui s'est passé sur un des événements du Tropézien. Regardons, on revient juste après. Idéal pour s'ambiancer avant de sortir ce soir et ce week-end, bien sûr, à consommer avec modération, bien évidemment. Donc voilà, ça c'était la deuxième soirée, c'était ça, juste avant Noël, donc esprit d'hiver. Folie douce, on l'a appelé Folie douce, voilà. Ouais, ça reste en tête. Donc la soirée Folie douce, on a profité du fait qu'on était en hiver pour faire une soirée un peu comme sur les stations de ski. On avait ramené de la neige artificielle parce qu'on ne savait pas s'il allait neiger. Donc du coup, on a ramené de la neige artificielle. Et c'est cool de revoir ces images. Là, on le voit encore. En fait, il y a tous les âges à nos événements. Il y a vraiment, il n'y a pas que des jeunes. Il y a des grands, il y a les plus jeunes, des plus vieux, etc. C'est un after-work, donc c'est aussi destiné aux entreprises. Bien sûr. Et donc, on était content d'avoir des retours comme le fait que des personnes venaient avec leur entreprise, leurs collègues, etc. Donc ça, c'est un peu notre fierté sur nos événements. On espère que ça va être pareil pour le prochain. C'est vraiment d'avoir tous les âges et d'avoir des gens qui viennent pour faire la fête et d'autres qui terminent le travail et qui viennent pour justement décompresser après une bonne journée de travail. Donc, ça, c'est bien, surtout quand c'est le début. Enfin, c'est vrai, quand on se lance dans quelque chose, on se dit à un moment donné, dans quel bazar, pour rester poli, je me suis lancé. C'est un peu ça à un moment donné quand vous vous êtes dit on fait ça, ou alors tout s'est bien calibré entre la préparation, pendant l'événement. Comment ça s'est fait ? C'était un petit stress au début quand même. Quand on commence, on se lançait dans le grand bain. Ouais. On ne s'attendait pas à avoir autant de personnes pour la première édition. On a vraiment été surpris là-dessus. On a vu qu'il y avait de l'engouement à travers ce projet. Et ce qui est motivant pour la suite, c'est pour ça que là, on enchaîne sur la 3e édition et on voit qu'il y a beaucoup de demandes. C'est ça. On essaie de garder aussi toutes les personnes qui nous ont dit, qui nous ont suivis au début, parce qu'encore une fois, fallait nous suivre. Franchement, on arrivait avec notre projet sans avoir d'images, etc. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec des images. Bien sûr. Et au début, personne n'avait d'images. Donc encore merci à Yann et Émilie, et puis tous les gens avec qui on a travaillé au début, que ce soit Melta, le DJ, on fait tous les événements avec lui, Léa, la photographe, Dorian, la vidéo. On a vu des belles images aussi, des beaux néons qui sont faits. Oui, alors des néons avec un mur végétal, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est fait par Théo de Carré Floral. Donc pareil, Théo qui nous a suivis sur le projet. Et à chaque événement, on essaie d'avoir un néon différent en fonction du thème. On a le néon Tropézien, on a le néon Folie douce. Ouais. Et donc voilà, c'est ça. On essaie d'avoir des partenaires récurrents. Et vu qu'ils nous ont fait confiance dès le début, on essaie de les suivre. D'avoir une équipe déjà locale, c'est une équipe locale, et vraiment garder cette fusion avec tout le monde pour que vous ayez aussi dans le même sens. Pour la soirée, c'est à Mimosa le 27 février. Exactement. C'est au dernier étage, c'est ça ? Non, c'est dans tout le Mimosa, d'accord. Donc c'est quand même très grand. C'est sur plusieurs niveaux. Donc c'est combien l'entrée ? Comment ça se passe pour l'entrée, ce chapeau aussi Non, alors sur les Tropéziens, c'est 15 € l'entrée. D'accord. Et alors dans les 15 €, on a un verre d'accueil, du coup, un verre de bienvenue. Okay. C'est bien aussi parce que généralement, quand on arrive en soirée, la première chose qu'on fait, c'est faire la queue
pour Totalement. aller récupérer un verre. Et donc là, ce qui est bien, c'est que les gens arrivent et ont déjà leur verre, ils peuvent aller profiter de l'instant. Et il y a également à manger, donc des petits fours, etc. C'est compris dans la place. Et durant la soirée, il y a de la musique. Et pour la soirée du 27, il y aura également un personnage surprise. Voilà. Attention, pour découvrir ce personnage surprise, il va falloir venir ce 27 février. Juste avant de vous laisser partir, on va faire un petit jeu, celui qui. C'est très simple, je vais vous dire des affirmations, vous allez me dire celui, quand je dirai celui qui, soit vous vous auto-ciblez, soit vous ciblez l'autre. Ok. Celui qui est le plus organisé. Alexis. Alexis. C'est vrai. Ouais. Pas d'hésitation. Hein. Moi, Tout de suite. Hein. Ouais, je suis un peu plus vieux qu'Alexis en âge, mais il est beaucoup plus mature sur l'organisation. Ah, c'est bien, vous complétez comme ça. Ouais. Exactement. C'est une équipe qui se complète. Celui qui est le plus fêtard. Alexis. Ah, il y a la mauvaise foi là. Tous les deux. Ok. Qui est le plus calme? Alexis. Non, ça dépend. Ça dépend du moment. Ouais, c'est clair. Ça dépend dans quelle ambiance on est. Bon, je pense savoir la réponse, mais qui est le meilleur aux tâches administratives? Ah, peut-être pas Alexis là. Ouais. Ouais. Non, Tous les deux. On est kiff-kiff. Hein, Ouais, je c'est pense. à peu près pareil. Ouais. Ça va, ça. Qui est le meilleur sur la piste de danse? Quentin. Oh, bon, alors là, c'est Quentin, ça c'est sûr. C'est ça. Il m'a surpris des fois. Pas des vidéos même qui très traînent souvent. là Non, mais Non. ne me demande pas de faire une danse. Alors pas ce soir. Je veux garder encore les gens qui nous regardent Voilà. avec nous. Faut venir le 27. Donc tu danseras le 27 février. Voilà. Très Pour, bien, pour comme ça tout le monde monde. pourra te voir. Et dernière question, ça peut être une question qui va durer 4 heures, mais pour vous, c'est quoi un bon événement? Pour moi, un bon événement, c'est plein de générations différentes. Oui, comme vous avez dit tout à l'heure. Ouais. Voilà, exactement. Qui passent une très bonne soirée. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Peut-être les Bah, retours qui comptent aussi, surtout quand on commence, les retours des personnes. Ah oui, par la suite, ouais, Ouais, exactement. Les retours, mais moi je pense autrement, ça rejoint un peu ce que dit Alexis, mais c'est nous sur nos événements, on est content de voir des personnes qui viennent pas que pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit aussi en fait. Chacun a sa propre vision de la soirée, Bien il y en sûr. a qui viennent juste pour boire un petit verre, il y en a qui vont passer un petit moment, qui viennent en famille, etc. pour des choses différentes. On peut soit aller près du DJ, et là à Mimosa ça va être ça aussi, c'est-à-dire qu'il va y avoir un coin musique et il y a également des coins où on peut être plus calme, donc chacun en fait vit sa propre soirée C'est ça qui est bien. durant l'événement. Donc ça c'est pour moi la réussite, c'est d'avoir des personnes qui me disent à 1h du matin ah bah c'était trop cool, et des gens qui partent beaucoup plus tôt mais qui me disent bah on a passé un bon moment avant d'aller manger ou voilà après le travail. Donnez le choix, celui toujours, donnez le choix aux gens. Voilà, et là, ils peuvent venir dès 19h juste pour un petit apéritif et puis repartir juste après. En tout cas, bon courage pour les 2 événements qui vous attendent, parce qu'il y a du travail. Merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Maintenant, bon courage pour ta recherche d'entreprise. N'hésitez pas à la contacter, évidemment. Ce sera indiqué sur la chaîne YouTube d'ANM-TV Sarthe, sur le lien cliquable. On reste dans le set comédie, parce qu'ils vont bientôt aller au cinéma. Les cinéastes, ça aura lieu le 1er mars. Une partie de l'équipe est avec nous. Ils viendront dans quelques minutes. À tout de suite.